Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Today, c'est une vidéo capillaire, comment faire des jumbo bread box. Ok, premièrement, comme vous le savez, hydrater ses cheveux, séparer en sections, etc. Je pense que c'est un peu la base quand on veut se coiffer soi-même, d'accord? Donc là, franchement, c'était un gros challenge parce que je voulais me faire des braids. Et en plus, des box braids, ça veut dire que les box braids, vraiment, il faut que ça soit vraiment carré en dessous. Vraiment, les raies, elles doivent être très bien carrées. Donc du coup, c'était un challenge pour moi. Mais je me suis aidée de ma vitre, de ma glace. Franchement, j'ai vraiment fait tout ça au millimètre près. Ça m'a pris un peu de temps de faire les traits correctement, comme vous pouvez le voir. Mais j'étais assez satisfaite du résultat à la fin. D'accord? Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà séparé, premièrement, le devant du derrière. D'accord? J'ai fait une première raie qui va de mon oreille gauche à mon oreille droite tout simplement pour pouvoir séparer le devant du derrière. Ok. Je pense que c'est la raie la plus simple à faire. Franchement, quand vous séparez vos cheveux, c'est la raie la plus simple à faire parce que jusqu'à cet endroit-là, en fait, si vous avez une vitre devant vous, bah, vous voyez en fait vos cheveux. Le milieu là, cet endroit, bah, c'est pas encore totalement derrière, donc vous avez encore une visibilité avec vos yeux, donc vous pouvez assez tracer franchement correctement. Donc voilà, parfois il y a quelques irrégularités, excusez-moi, mais ça passe. Donc voilà. Donc ce que je fais maintenant, c'est que j'attache le derrière. Ok, super, c'est beau, c'est parfait. Et maintenant, il va falloir séparer le devant. Alors, le devant. Le devant, je vais séparer en trois. Donc il y aura le côté gauche, d'accord, que je suis en train de séparer, le milieu et le côté droit. Ok? Parce qu'en fait, faut procéder par étapes en fait. Vous pouvez pas d'un coup comme ça faire ligne par ligne par ligne. Non. Il faut vraiment que ça soit bien parfait, d'accord, et tout droit, comme celui-ci, parce que voilà, j'avais séparé en premier, mais c'était pas bien parallèle, donc il fallait que je recommence, etc. pour avoir vraiment des carrés propres, vous voyez ou pas. Donc là, j'ai utilisé le selfie de mon téléphone hein, pour pouvoir faire les raies là. Et j'avais un peigne à tige, enfin un peigne. C'est plus une mini brosse à tige, une mini brosse pour les baby hair à tige, d'accord. Et c'est vraiment efficace pour faire vos raies, d'accord. Utilisez quelque chose à tige pour avoir des raies vraiment, mais blanches, quoi. Que votre ligne, elle soit vraiment toute blanche. Et plus vos lignes seront blanches, c'est-à-dire que vous aurez bien séparé, bien fait vos raies. Et plus bah, vos box braids seront belles, en fait, vous voyez ou pas. Donc, une fois que j'ai séparé ma raie du côté gauche, j'hydrate, je mets de l'eau. Et bah, je sépare comme vous pouvez le voir. Hein. En fait, j'y vais au fur et à mesure. Donc là, d'abord, j'ai séparé. Maintenant, je vais séparer en deux. Et après, je vais encore séparer en quatre. Et une fois que j'aurai la séparation, vous voyez, comme celle-ci, bah là, je sépare encore maintenant voilà, la partie en quatre. Et j'essaye vraiment que mes traits soient parallèles, en fait. Tous mes traits soient parallèles pour avoir des vrais carrés et des bonnes lignes blanches. Il faut vraiment même séparer tout devant les petits baby hair, les petits cheveux là. D'accord, il faut vraiment tout bien séparer. Une fois que c'est fait, je prends ma cire, d'accord. Je vais prendre de la cire en premier et je vais appliquer sur mes cheveux. Ma cire, c'est la cire noire de Red One. Moi, je l'utilise pour me coiffer, d'accord. Je l'utilise pas pour plaquer mes cheveux, j'utilise vraiment pour me coiffer. Quand je me coiffe, je vais plaquer mes cheveux, j'utilise la rouge. Mais là, c'est la black que je vais utiliser. Une fois que j'ai mis ma cire, je vais prendre un élastique. Alors, ce n'est pas les mini élastiques qu'on prend pour mettre les perles là, qu'on achète des tout petits. Franchement, c'est pas ça. Ce sont des élastiques de cheveux, d'accord? Des élastiques de cheveux de petite taille. Mais c'est pour attacher les cheveux en fait. C'est pas les tout petits en plastique. Ils sont en coton, ceux-là, je sais pas où en PVC. En gros, c'est une matière plus solide. Et ils abîment moins les cheveux en fait. C'est-à-dire que quand maintenant je vais enlever mes box braids, je sais que les mini élastiques, parfois quand je les mets, bah, ça se casse dans mes cheveux, soit ça mêle avec mes cheveux et ça me les casse quand il faut que j'enlève, ça me les arrache. Alors que ceux-là, ils sont plus solides, ils sont plus épais, d'accord, et ils tiennent mieux. Donc c'est ce que je vais mettre sur mes cheveux, tout simplement. Et j'ai acheté ces élastiques-là à Carrefour à 1 euro, d'accord. Franchement, ce jour-là, je suis passée devant, je me suis dit pourquoi pas prendre ceux-là au lieu des petits élastiques, c'est plus pratique. Et puis, j'étais assez satisfaite de moi, quoi. Donc là, vous pouvez déjà voir, bah, j'ai déjà mes deux premiers carrés, mes deux premières braids. Donc, j'enchaîne encore, voilà, les deux de derrière, ça fera 4. Donc, j'aurai 4 à gauche, 6 au milieu et 4 à droite. Donc, ça fait après 4, 8. Donc, il y en aura, 10, 14 à peu près. Il y en aura 14 tout devant.
Et derrière, franchement, je pense que c'était séparé, je crois. Franchement, 16 par là. D'accord? Donc une trentaine de braids sur toute ma tête. Donc, comme vous pouvez le voir, je mets la cire à chaque fois sur mes cheveux. Vraiment, je mets la cire vraiment sur les racines. Hein. C'est pas pour que mes cheveux soient toute ma longueur soit lisse. Non, c'est juste pour que ça soit bien serré quand je vais mettre l'élastique. Et que c'est vraiment cet effet-là, vraiment serré, ligne parfaite quand je vais me coiffer, que je vais venir mettre mes mèches. Donc voilà, les 4 sont déjà faites. Ça fait qu'en plus, même le baby hair, grâce à la cire, sont bien plaqués, quoi. Donc voilà le résultat sur toute ma tête. Et comme je l'ai dit derrière, à chaque fois, j'ai fait des lignes de 4. Maintenant, je vais prendre un paquet de Expression. Ok, franchement, pour les braids, c'est les meilleurs. C'est vrai qu'ils sont pas tirés, mais c'est pas très compliqué de tirer les mèches. Bon, là, j'ai pas vraiment filmé comment tirer les mèches. Parce que je pense qu'on sait tous à peu près comment ça se fait. Enfin, celles qui se coiffent toutes seules. Mais je pense que je ferai un tuto un jour sur Insta ou autre pour vous montrer comment tirer la mèche. Parce que là, je l'ai fait vraiment en rapide. Hein. Comme vous voyez, bah, vous tirez chaque brindille une à une. Et en fait, jusqu'à avoir tiré tout le paquet. Vous peignez, d'accord. Et puis voilà, quoi, c'est pas très compliqué. Une fois que vous avez tiré votre mèche, d'accord, faut vraiment bien tirer, bien la peigner, hein, d'accord, parce que après sinon ça fait des nœuds, etc. Donc, il faut vraiment prendre le temps de bien tirer le paquet, de bien le peigner, etc. Je crois que je vais diviser un paquet entier, après en 4 ou en 5 pour faire mes braids. Je sais plus. Je crois en 4 ou en 5, ouais. Une fois que j'aurai fini de tout, de bien peigner le paquet, tout simplement. Du coup, bah celle-là, je crois ce paquet-là, j'avais dû le séparer en 4. Et quand j'ai fait la traite, je me suis rendu compte que c'était un peu trop gros. Donc les autres paquets, j'ai dû les séparer en 6, je crois à peu près. D'accord. Parce que je trouvais celle-là un peu trop grosse. Et bon, la première, elle est toujours un peu test, hein, vous voyez. Vous faites et après, vous vous rendez compte et vous ajustez au fur et à mesure. Et comme c'est derrière, ça se voit pas trop. Donc, franchement, vu que le tout a déjà été fait, parce que mes cheveux sont déjà coupés, ils sont déjà serrés grâce à l'élastique que j'ai fait. En fait, il suffit juste de mettre, comment on appelle ça, de mettre la mèche dessus, quoi, et de commencer à faire la tresse. Franchement, j'ai pas vraiment de solution miracle, d'accord. J'ai pas eu besoin de prendre la mèche et d'enrouler. J'enroule plus. Franchement, j'enroule plus. Pourquoi? Parce que déjà, les cheveux sont déjà assez serrés comme ça avec l'élastique et le gel. En plus de ça, les mèches, elles sont très épaisses et des grosses. Donc si j'enroule, ça va faire une grosse boule à la racine et ça va faire hyper moche. Donc juste, je place mes mèches dessus et je commence à faire la natte directement. D'accord? J'enroule pas du tout. Enfin, je fais pas de tour, quoi, tout simplement. Et ensuite, bah, je vois que c'est assez bien serré et puis je natte jusqu'au bout. Hein. Donc, voilà. Je pense que j'ai donné toutes les explications nécessaires. Maintenant, je vous laisse regarder. Oh my God, to see the light and the one I follow, yeah, he makes it easy. I know I don't got it all, I ain't got it figured out, but with every fall, he told me I'll make it out just the way he planned it out. All I gotta do is trust in him and know that he will work it out, work it out. Oh, no, 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 yeah, you know it. Oh, no, 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 yeah, you know it. Yeah, you know it.
never do it. We say we wanna see change, but we'll never wanna step into it like, let's put some feet to our fate. Cause we get the life that we choose. I feel like we getting complacent. Trying to go keep it moving. Just do it. 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 Time to go keep it moving. Like a rabbit tail with the same routine, faces running gray. Going back and forth in your mind like, should I go or should I stay? You're tired of the same old places. Keep feeling the pull to exchange your sight for what you were really made for. Made for. Don't be right. You are the one who has the keys. Time to say goodbye to the anxiety. All of the fever to throw that away. Oh, you never look back. What you say, what you gonna do, never look back. But you just gotta do it. We're saying we can do better, but we'll never do it. We say we wanna see change, but we'll never wanna step into it like, let's put some feet to our fate. Cause we get the life that we choose. I feel like we getting complacent. Time to go keep it moving. Just do it. 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 Time to go keep it moving. Raise your hand if you ever had a goal. Ever had a dream that you thought of letting go. Cause it was too extreme, but I know what you're thinking. It's too hard. How am I supposed to go that far? I don't even know where to start. How am I supposed to beat those odds? Beat those odds. You are made in this image, it is finished. If you got a vision, go and get it. If you got a vision, go and get it. Go and get it. So tell me what you gonna do. Cause the only one stopping you is you. Yeah, I know it's hard to believe right now, but I'm telling you the truth, get to it. Just do 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 it. Time to go keep it moving. Alors là maintenant, vu que j'ai fini ma dernière tresse, franchement, ça m'a pris à peu près 3h, 3h30 à tout faire. Parce que j'ai mis du temps à faire mes lignes, d'accord. J'ai mis du temps à faire mes lignes, à peu près 1h30, etc. Et franchement, mais après, franchement, les braids, dans 2 heures, c'est fini. En 2 heures, vous avez fini de faire toutes vos nattes, quoi. Parce que c'est coupé gros, etc. Les tresses, les mèches aussi, elles sont gros. Donc franchement, c'est assez rapide. Ouais, donc en 3h30, 4h, franchement, vous avez tout fini. Et pour celles qui savent, pour se coiffer soi-même, normalement, ça prend plus de temps qu'on se coiffe soi-même. En plus de ça, les braids, normalement, ça prend un peu de temps, etc. Et en plus, quand c'est un peu long. Et là, ça va, je suis assez contente. Donc du coup, une fois que j'ai fini, je prends le ciseau. Et on coupe les petites brindilles, voilà, qui à peu près, qui dépassent un peu de partout. On les découpe, histoire que ça soit assez propre. Et là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu de contrôle aide sur mes baby hair tout devant. Histoire de faire un peu joli, etc. Je suis pas trop baby hair, hein, mais là, avec les box braid, franchement, ça passait trop. Ça passait trop. J'étais obligée, en fait. C'est trop joli. Est-ce que vous voyez le résultat, là? Les petits baby hair, tout ça là. C'est que les cheveux bien tirés, les lignes bien droites, bien blanches. C'est trop beau. Donc voilà, j'en ai mis juste un peu devant légèrement là, mais c'était vraiment trop propre quoi. J'ai tellement aimé le résultat. J'espère que aussi vous avez aimé le résultat. Avec le tuto est assez clair. Franchement, le plus compliqué, c'est de bien faire ces lignes et de choisir des élastiques franchement convenables qui servent bien. Donc moi, je mets d'abord la cire pour bien plaquer les cheveux en bas et après le gel pour que mes cheveux soient bien serrés. D'accord? Et puis, voilà. Donc j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu, que la coiffure vous aura plu. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. À plus!